Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes amis, des gros bisous à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, merci de votre abonnement et bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il y a certainement un message dans un des choix. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo pour vous donner les énergies, les messages et les conseils de votre team céleste pardon, pour la semaine à venir, ok. Donc voilà, hein, c'est juste le petit tirage du dimanche, sympa, avant d'attaquer la semaine, ok. Donc on se retrouve direct dans les choix, ok. Donc je vous dis à tout de suite dans le tirage numéro 1. À tout de suite. Bonjour, choix numéro 1, ou rebonjour si tu as déjà écouté ma petite intro. Donc, on y va. Donc, quels sont les messages et les conseils pour la semaine à venir? Voilà, ça commence bien. Pour vous, choix numéro 1, il y en a 2. Alors, messages et conseils. Patience et réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Alors là, cette semaine, on vous conseille d'être patient et de réfléchir avant de prendre une décision, avant d'avoir une conversation. On vous demande de réfléchir, ok, et d'être patient ou patiente cette semaine, ok. Vous attendez peut-être des trucs qui ne se passent pas. Et bien l'univers le message de l'univers, c'est patience. Les choses arrivent, ok. Et amour de soi. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Ah, donc là, c'est un conseil. C'est, comme je vous dis, tous les matins, on passe par la salle de bain. Tout le monde passe par la salle de bain. Enfin, normalement, hein, vous faites comme vous voulez. C'est vous. Hein. Donc, du coup, cette carte, elle me fait dire que quand vous vous regardez dans la glace, regardez-vous vraiment dans les yeux, mes amis du groupe 1. Prenez conscience que votre âme, elle est là. Regardez vos yeux. Parce que quand on se prépare, on se coiffe, on se maquille pour les femmes, etc., on regarde que le physique. On regarde que notre moyen de transport. On ne se regarde pas, nous, dans les yeux. Et je vous prie de croire que si vous vous regardez droit dans les yeux, vous allez pas vous sentir mal, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez voir. Faites-le. Vous allez voir. Donc là, le conseil, justement, c'est un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour. Donc chaque jour, dites-vous quelque chose de gentil. T'es beau ou t'es belle. Oh, t'es de bonne humeur ou ci ou ça. En tout cas, pour la semaine à venir, le conseil, c'est aime-toi, fais-toi des compliments, apprécie-toi. Ok? Alors ensuite, petit groupe numéro 1. Ah, le mouvement. Il ne faut pas trop procrastiner cette semaine. Il faut que le masculin sacré se mette en route. Il faut... Ouais, il ne faut pas s'enfermer. Il faut bouger pour vous cette semaine, groupe numéro 1. Ok? Il ne faut pas faire votre ours dans votre grotte. Je ne sais pas quelle météo il y aura cette semaine, mais vous voyez... oui, vous ne me voyez pas, mais... Vous voyez, elle prend, comment dire, des grandes respirations, elle se détend, voilà, c'est ça. Donc, euh, attendez, hein, je cherche comment vous le dire. Euh, prenez de l'espace, ouais, c'est ça, groupe numéro 1, prenez votre place, ok?
Prenez votre place, ayez de la patience. Les choses vont arriver. Aimez-vous et commencez à prendre votre place dans votre vie. Voilà, pour cette semaine. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? La voilà. La fuite de soi. Ouais, hein. Vous, groupe numéro 1, cette semaine, c'est de vous réunir avec vous, de communier avec vous-même, de vous aimer, avec le mouvement de faire des choses que vous avez envie de faire. Là, cette semaine, le message de vos guides, c'est de vous privilégier, en fait. Privilégiez-vous. Non, c'est pas ça. Bon, bref. Passez en priorité. Alors, c'est un conseil. Essayez de vous passer en priorité. Parce que c'est peut-être pas facile pour certains qui n'ont pas l'habitude. Ok? Donc, essayez de vous passer en priorité. Arrêtez de vous fuir. C'est pour ça que je vous disais, regardez-vous droit dans les yeux, dans le miroir. Parce qu'en fait, vous vous fuyez. Vous n'avez pas le temps de vous voir. Vous n'avez pas le temps de vous écouter. Et donc, du coup, là, le message pour cette semaine qui arrive, votre team vous conseille de faire attention à vous. Vous existez, les amis. Hein. Vous êtes là. Vous n'êtes pas qu'en mode survie. Vous existez. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? S'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, un message ou un conseil. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça a du mal à sortir. Ça réfléchit. Ah, merci. Sourire, joie, bonheur. Bah ouais, non, mais c'est c'est les énergies qu'on sent. C'est ça. La haine obscurcit les esprits. Donc c'est ça, hein. Concentrez-vous sur vous. Faites des choses qui vous mettent en joie. Souriez. Et essayez d'être dans le bonheur cette semaine-là, d'être dans le bonheur, d'être dans le... En fait, essayez d'être dans des énergies positives. Alors, peut-être que ça va être compliqué pour vous parce que vous avez des soucis, vous vous sentez pas bien, ou enfin, voilà, diverses choses. Hein. Mais là, donc, pour vous, groupe 1, cette semaine, on vous demande de switcher vos énergies, c'est-à-dire pour venir jusqu'à présent, vous étiez à l'extérieur, vous étiez là pour les autres, vous ne preniez pas en compte, vous ne vous preniez pas en compte, et bien là, cette semaine, votre team, le message, c'est fais carrément l'inverse. Entre guillemets, pense qu'à toi, fais des choses qui te mettent en joie, regarde-toi, aime-toi. Voilà, c'est les énergies de la semaine pour vous. Quoi d'autre pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Pour le groupe... Ah ben le voilà. Non, ça me dit non. Bon, bah ok. Donc c'est non. Ah oui, ok. Merci. Relation sauveur-sauvé. Oui, c'est ça. Hein. C'est... il faut faire carrément l'inverse. Là, en ce moment, avant de débuter lundi la nouvelle semaine, là, vous êtes vraiment sur l'extérieur. Vous sauveur-sauvé, c'est-à-dire que même si on vous demande rien, vous allez aider un tel, le voisin, le boulanger, le truc, le machin, peu importe. Vous êtes tout à l'extérieur de vous. Et là, donc, toujours la même chose, le message, c'est arrêtez d'être à l'extérieur pour vous focaliser sur vous, cette semaine, vous prendre en considération, c'est ça.
ne plus être à l'extérieur et ne plus adhérer. Essayez, ouais, le conseil cette semaine, c'est essayer d'aider personne cette semaine. Je sais que c'est bizarre de vous dire ça, mais essayez d'aider personne. Et vous allez voir, c'est hyper dur, hein, quand on est quelqu'un de sauveur qui a l'âme d'un sauveur, on peut pas s'empêcher d'aider les gens de n'importe où, n'importe quand. C'est plus fort que nous, on veut aider. Et ben là, cette semaine, votre team, le message, c'est qu'elle vous met au défi, entre guillemets, de vous occuper de personne, si possible, hein, enfin, vous avez votre propre opinion, etc. Mais s'il y a vraiment des personnes qui dépendent de vous, donc là, ok. Mais sinon, n'allez pas aider Pierre-Paul Jacques. C'est le message, ok? C'est vraiment ça, hein. Occupez-vous de vous, faites des trucs qui vous mettent de la joie à vous, ok? Alors, ensuite, il y a quoi? L'effet miroir. D'accord, parce que, du coup, l'effet miroir, ça me fait dire que si, à l'intérieur de vous, vous commencez à vous aimer, vous commencez à être bien, vous prenez le temps de faire des trucs qui vous rendent heureux, qui vous rendent le sourire, la joie, et ben il y a un effet miroir. Et si vous êtes comme ça à l'intérieur, l'extérieur de votre vie en sera chamboulé. Et au lieu de l'extérieur de votre vie, au lieu d'être dans le négatif, et ben sera dans le positif, parce qu'à l'intérieur de vous, vous serez dans le positif. Alors, je pense que ça va pas être le lundi, le mardi, etc. Ce sera plus en fin de semaine, ok? Mais ce que votre team, elle essaye de vous expliquer, c'est que ce que vous êtes à l'intérieur se reflète à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur se reflète à l'intérieur. C'est ça, un effet miroir, ok? Et donc, on en revient toujours au même point, prenez du bon temps. Je sais pas, vous sortez du boulot, vous avez envie de vous acheter un pain au chocolat, bah vous vous arrêtez, vous achetez un pain au chocolat, vous le mangez tranquillement en rentrant du boulot. Vous avez envie de rester sur le canapé et de manger sur un plateau repas. Il y a des enfants dans votre foyer, bah c'est pas grave, eux ils vont être super contents, hein, de faire des plateaux repas. Enfin voilà, vous comprenez, faites des trucs pour vous, pour vous. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être une blessure de dépendance ou de choses comme ça. Et c'est peut-être ce que l'univers va vous faire travailler cette semaine. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, tous les obstacles qu'on rencontre sur notre route, c'est pour nous faire travailler quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur l'obstacle. Il faut comprendre pourquoi vous avez cet obstacle sur votre route. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? L'effet miroir, ok? Parce que si vous vous dites, oh, il y a des obstacles, comment je vais faire, il y a encore des problèmes, et nanana, eh ben, vous allez avoir que des problèmes. Par contre, pourquoi il m'arrive cet embrouille-là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Hop, l'inverse, ok? Du coup, vous cherchez à comprendre pourquoi vous avez cet obstacle, l'effet miroir, et du coup, ça prouve à l'univers que vous êtes en train de prendre conscience de plein de trucs, et il vous laissera un peu plus de temps pour assimiler vos obstacles, pour les sauter, les dépasser, pour les digérer et pour passer à autre chose. Ok? Que quand on est, oh là là, il m'est encore arrivé quelque chose et encore arrivé quelque chose, et blablabli et blablabla, que je ne sais pas comment faire, et vous tournez en rond et vous tournez en rond, et bien d'autres choses vont se greffer sur ce fameux problème. Que si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes en joie, vous avez des ondes positives, des vibrations positives, même si vous avez des soucis, vous les prenez, vous les accueillez, vos soucis, vous allez voir que votre vie va être transformée. Occupez-vous de vous sauver, vous.
Merci. Oui, la passion. Faites des trucs qui vous passionnent cette semaine. Ah, il est joli le cœur, hein. Il est couronné, il est... Faites des trucs qui font vibrer votre cœur. Faites des trucs qui vous mettent en joie, les amis du groupe numéro 1. Ok? Occupez-vous de vous cette semaine. Alors, et les énergies pour cette semaine? Les énergies de lumière, le portail. Ce serait peut-être plus un conseil, là. Elle a sauté. La voilà. Alors, pour le groupe 1, cette semaine, conseil galactique vénusien, guide stellaire, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Voilà, je vous ai bien fait voir la carte énergétique. C'est le moment de rayonner. Ben oui, c'est tout à fait ça votre jeu. Hein. C'est le moment de rayonner, c'est le moment vous voyez, de rayonner. Voilà, de rayonner comme elle. Ah, je me sens bien. En plus, regardez les vibrations là en rose. Ça va direct dans le chakra du cœur. Hein. Donc, rayonner. Ah, je me sens bien. Je sais pas si... je sais pas quelle météo il va faire, mais s'il fait un peu de ces temps-là avec les petits oiseaux qui chantent et tout, allez-y, prenez. Wow, prenez des grandes inspirations et rayonnez à l'extérieur. Vous allez rayonner à l'extérieur parce qu'à l'intérieur de vous, vous allez être bien et vous allez être en joie. Donc, je vous rappelle, hein, votre conseil, c'est fais des trucs que pour toi cette semaine. Fais des trucs qui te mettent en joie. Cette semaine, tu peux, si tu le veux, mettre un peu tes soucis de côté pour essayer de te vidanger de ces soucis et de prendre une semaine de vacances, entre guillemets, de vacances émotionnelles. Concentrez-vous sur vous. Ok? Ah bah dites donc, c'est pas souvent qu'il vole celui-là. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, les obstacles. Chaque obstacle est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est ça, apprentissage. Là, il faut que tu apprennes à avoir des moments où tu te concentres, même si tu es dans les soucis, dans les tracas, etc., il faut que tu apprennes à te prendre en considération, à t'écouter, à t'apporter de l'amour à toi-même et de la joie à toi-même. Ok? Donc, cette semaine, tu es en apprentissage. Ta team, le message, c'est que tu es en apprentissage de te privilégier. Ok? Et donc, la conclusion. Oh là là, oh là là. Il y en a beaucoup, mais il n'en faut qu'une. Merci. 18h18. Donc, si vous voyez 18h18 cette semaine, c'est dans les heures, en heure miroir, c'est que votre team céleste, elle vous dit, c'est bien, tu es sur le bon chemin. Vous vivez des difficultés en ce moment. Ah, vous voyez, je le sentais. Vous êtes en déséquilibre. Ne soyez pas distant ou distante, au contraire. Cette heure vous invite à communiquer. Trouvez l'équilibre. Faites attention aux personnes qui profitent et abusent de votre gentillesse. Sachez mettre les points sur les i. C'est ça. Cette semaine, vous mettez les points sur les i avec toutes les personnes qui profitent de votre gentillesse, comme dit l'oracle. Et ben, ces personnes-là, vous les mettez un peu de côté cette semaine. Elles vont pas disparaître hein, parce que vous vous occupez de vous pendant une semaine, ok? Et puis de toute façon, c'est ok. Vous avez totalement le droit de mettre toutes ces personnes un peu de côté et de prendre soin de vous. Hein? Regardez comment elle est cool. De prendre soin de vous et de décompresser un peu de toute cette charge que vous avez sur les épaules. Ok?
Voilà le message de vos guides, mes amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 2 ou rebonjour, si vous avez écouté la petite intro. Donc, attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. Alors, message et conseil de ta team céleste pour la semaine du 26 février. On y va, petit groupe numéro 2. Le message, effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme. Donc, les gens avec qui vous allez être cette semaine vont être un miroir de ce que vous êtes vous à l'intérieur. Voilà le message de votre team, c'est ça. 7 et 1, 8, en plus, c'est l'abondance. Alors, peut-être vous allez passer une super semaine avec des super personnes qui vont vous mettre dans des bonnes énergies. En tout cas, les personnes que vous allez côtoyer cette semaine sont le reflet de ce que vous êtes vous à l'intérieur. Donc, si vous côtoyez des personnes qui vous mettent un peu les nerfs à vif et tout, essayez de voir qu'est-ce qui vous énerve chez cette personne, parce qu'en fait, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ok ? Alors, le conseil, le message pour le groupe 2, s'il vous plaît. Là, elle est là, je la vois. Elle est ici. Hop. Transmission. Alors, effet miroir et transmission. Alors, attendez, ça va être une semaine d'échange, on me dit de prise de conscience. Le fait d'avoir l'autre en miroir avec vous va vous permettre ces personnes, sans s'en rendre compte, vont vous transmettre des informations cette semaine qui vont vous permettre, mon petit groupe numéro 2, d'avancer un peu sur votre chemin, de comprendre des trucs à l'intérieur de vous. Cette semaine, ça va être ça. Vous allez peut-être avoir des compréhensions sur certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que votre âme, puisque c'est le cri de l'âme, qu'est-ce que votre âme, quel message, quel conseil de votre âme? La voilà. Le secret. Ouais, vous allez avoir des révélations. Hein. Le secret, c'est ce que vous enfermez à l'intérieur de vous, que vous ne voulez jamais parler, que c'est votre petit secret, votre petit jardin intérieur, personne ne sait. Et en fait, cette semaine, vous allez rencontrer des personnes qui vont, ou des situations, qui vont vous forcer, entre guillemets, à prendre conscience de ce secret et peut-être de le libérer, qui sait. Alors, parce que, ouais, je vois une transmission, je vois un éclaircissement, la transmission, en fait, c'est l'univers, votre team céleste, va vous transmettre des messages cette semaine en rapport avec le secret que vous avez au fond de vous, par le biais de personnes qui vont être votre miroir. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui vous met les nerfs à fleur de peau et tout ça, demandez-vous qu'est-ce qui, chez lui, chez cette personne ou cette situation, vous déclenche ça, parce que c'est ce que vous devez résoudre à l'intérieur de vous cette semaine, ok? Qui est en lien avec ce secret. Alors, quoi d'autre comme message? Ou comme conseil? Parce que là, pour l'instant, c'est que des messages, il n'y a pas de conseils pour cette semaine du 26. Là, la voilà. Patience, assurance et charisme. Patience, assurance et charisme.
Donc, du charisme, donc, vous allez développer une aura cette semaine qui va... Vous allez être comme une lumière et tous les mouches et les moustiques et tous les insectes, ils arrivent là. C'est ce que je vois. Et bien là, c'est ce qui va se passer. Il y a 5, le changement. Il y a plein de personnes qui vont graviter autour de vous, qui vont être en effet miroir pour vous faire travailler quelque chose. C'est tout à fait ça, hein, le message pour vous. Hein. Par le biais de personnes, vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous et qui va peut-être vous aider à comprendre certaines de vos réactions devant certaines situations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Ah, elle a sauté celle-là. Pour le groupe 2, pour cette semaine. L'aide aux autres. Alors là, cette carte, là, le message que j'ai eu, c'est, d'habitude, c'est toi qui amènes ton aide aux autres. Et bien là, cette semaine, c'est les autres qui vont t'apporter de l'aide pour mettre le doigt sur ce fameux truc que vous avez certainement à libérer. Ok? Donc, pour une fois, cette semaine, c'est pas vous qui allez passer votre temps à aider les autres. Ce sont les autres, inconsciemment, qui vont vous aider à évoluer et à comprendre. Ensuite, la voix de l'âme. Donc, qu'est-ce que votre âme, quel message de votre âme ou quel conseil? Donc là, en fait, le conseil, c'est pas prendre en considération, mais vu que tu as ce message, tu vas être au courant que cette semaine, tu vas rencontrer des personnes plus que d'habitude, ok? Et du coup, comme tu es au courant, puisque tu as écouté le message que tes guides t'ont envoyé, essaye de voir dans chaque personne que tu rencontres, l'effet miroir, essaye de voir qu'est-ce que ça déclenche en toi, les rencontres avec ces personnes. Essaye d'analyser les situations, ou d'énervement, ou de joie, ou ok. Alors, message d'alerte. Alerte! Alerte générale, comme dans Taxi. Alerte générale! Attention! Alors, je vais en prendre un autre. On t'alerte sur quoi cette semaine? Sur quoi voulez-vous alerter le petit groupe 2? Pouah. Vous en avez 2. Alors, vous avez encore un super message, hein, une super carte, donc message d'amour. Donc, l'amour, il tombe sous le secret. Donc, il y a peut-être un blocage avec votre sentiment d'amour, sur l'amour. En général, hein, c'est pas que l'amour sentimental, homme-homme, homme-femme, couple, enfin couple, peu importe le couple, hein, moi, ça ne me regarde pas. Donc, voilà. Donc, peut-être que le fait de côtoyer toutes ces personnes vont débloquer quelque chose en rapport avec l'amour. Et ce quelque chose en rapport avec l'amour est un secret que tu as au fond de toi. Oh, c'est incroyable. Oh là là, je vous adore, mes guides, merci. Effet miroir, dans 2 jeux différents quand même. Oh, c'est incroyable, j'adore. Merci mes guides, merci, merci, merci pour ces tirages. Donc, c'est bien ça. Vous allez rencontrer plein de... C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Vous allez être dans des situations où vous allez être avec des personnes qui vont être vraiment votre miroir cette semaine. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui est énervé, posez-vous la question, est-ce que moi-même je suis énervé? Si la personne d'en face... alors, c'est pas super top ce que je veux dire, mais à mon avis, cette semaine, vous allez avoir que des personnes énervées, en colère,
pas dans des super good vibes, des énergies un peu basses et tout. Et, et comme c'est un effet miroir, hein, en double, hein, donc, eh ben, c'est peut-être pour vous faire prendre conscience de comment vous êtes vous à l'intérieur de vous. OK? Et donc, comme vous avez le message, si vous appliquez ce que votre team est en train de vous passer comme message et comme conseil, vous allez pouvoir travailler cette semaine plus rapidement que d'habitude sur votre développement personnel, sur qui vous êtes, etc. Parce que toutes les personnes que vous allez rencontrer, à moins d'être un ours dans votre grotte, sinon on rencontre tous tout au long de la semaine des gens, hein, et ben, en fait, remerciez toutes ces personnes parce qu'elles vous aident à travailler sur vous-même. Le truc principal, groupe 2, hein, dans votre tirage, c'est que tout ce que vous allez rencontrer et qui va déclencher un sentiment en vous est un effet miroir. Tout ce qui est à l'extérieur et qui vous touche, ça vous touche parce que vous êtes comme ça à l'intérieur. J'adore. Merci, Meggy. Alors, pour cette semaine... Ah non, attendez. Hop, on y va. Pour cette semaine du 26 février, merci. La passion. Regardez, le cœur, il est bien avec il est auréolé, enfin, il est même pas auréolé, il est magnifique, regardez. On dirait un bijou, ce cœur. Et en fait, c'est ça. Votre conseil, ça c'est moi je la prends comme la carte de conseil. Et votre conseil, c'est d'aller chercher dans votre cœur la réponse. Quand vous vous êtes rendu compte avec votre effet miroir, lui il est énervé, moi ça m'énerve qu'il soit énervé. Ah, pourquoi je suis énervé? Donc cette prise de conscience, votre team, elle vous dit, passe-la par le filtre de ton cœur, transmets à ton cœur ce ressenti que tu as et regarde la réponse que ton cœur va te donner. Eh bien, par exemple, voilà, donc, oh là là, cette personne est énervée et elle me déclenche de l'énervement en moi. Donc, ça doit être l'effet miroir que ma team, elle m'a dit. Donc, on se pose, on respire un grand coup, on regarde dans son cœur pourquoi on est énervé, qu'est-ce qui nous a énervé. Alors, ça peut être plein de choses, ça peut être, on m'a pas écouté, on m'a pas pris en considération, on n'a pas fait attention à moi, par exemple, hein, pour l'énervement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez par votre cœur. Et, du coup, le filtre de votre cœur va vous faire comprendre, puisque le cœur, c'est l'âme, c'est l'intuition, c'est par là que passent vos teams célestes pour vous transmettre des messages, transmission, pour vous transmettre des messages. Donc, soyez à l'écoute de votre corps et de votre cœur pour comprendre le truc que vous avez à comprendre. Alors, je dis le truc parce que comme c'est général, je ne sais absolument pas de quoi je parle. OK? Non, il y en a trop, là. Alors, une carte pour mon groupe 2. Merci. Du portail de lumière. Code de lumière Anunnakis. Changement énergétique. C'est ça. Nouvelle information. Fin de cycle. Alors, je vous laisse la carte pour que vous preniez les énergies. Regardez-la bien. Est-ce que ça vous déclenche des choses? Est-ce que vous ressentez du bien? Enfin, voilà. Analysez quand vous regardez la carte. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que c'est des codes de lumière. Les codes de lumière, c'est quand il nous envoie une grosse dose, quand l'univers nous envoie une grande dose d'énergie et pour nous bousculer, vous savez, la bouteille d'orangina avec la pulpe que je vous raconte tout le temps, là, quand on secoue et que la pulpe, elle est toute mélangée, ben les codes de lumière, c'est ça. Si on nous envoie des doses de lumière, d'énergie, pour
qu'à l'intérieur de nous, ce soit tout complètement mélangé pour pour que ça fasse ressortir des trucs qui étaient, vous savez, comme le dépôt du vin en bas de la bouteille, etc. Et ben, le fait de secouer la bouteille, ça relève le tanin, ça mélange tout. Et ben là, c'est pareil. Vous allez avoir cette semaine un boost par le biais des autres, parce que je vous rappelle qu'il y a les autres qui rentrent en ligne de compte, par des personnes, par des situations, des personnes ou des situations, hein, qui vont vous secouer comme la bouteille d'orangina, et donc du coup, ça va faire ressortir des blocages, votre secret là, et vous allez être, pas obligé, mais vous allez être guidé à résoudre ce secret que vous avez en vous. Donc, vous allez changer énergétiquement, vous allez avoir des nouvelles informations avec le fait de prendre conscience avec ce qui va se passer dans les effets miroirs. Donc, vous allez avoir des nouvelles informations sur ce secret. Et si vous arrivez à résoudre dans le courant de cette semaine ce fameux secret, vous allez accéder à la fin d'un cycle. En plus, je vous ai dit, on va entamer le mois de mars, et le mois de mars, je pense qu'il va se passer des sacrés trucs sur le mois de mars. Ok? Donc, si vous êtes en fin de cycle en abordant le mois de mars, c'est génial. Parce que vous allez commencer sur des nouvelles bases, j'ai tellement de mots que j'arrive pas à les dire. Vous allez commencer un nouveau cycle, une nouvelle vie, sur de nouvelles bases, grâce à l'effet miroir avec les autres. Ah bah regardez, libération. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, tiens donc, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent la vie. Donc peut-être que cet effet miroir-là, les gens que vous allez rencontrer, vont vous frustrer toute la semaine. C'est certainement ça d'ailleurs. Vous allez être frustré. Et donc, c'est le reflet de l'ombre de ton monde. Ça freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur. Je vous ai dit, le cœur. Ça va passer par le cœur cette semaine. Ce que vous sentez dans votre cœur, faites-y attention. Soyez en pleine conscience de ce qui se passe dans votre cœur. Ok? Alors, la conclusion pour mon groupe 2, s'il vous plaît, pour la semaine du 26. Pour ce petit message, un conseil, quelque chose. Dites-moi, dites. Oh non, il y en a trop là, je ne sais pas laquelle prendre. S'il vous plaît, le petit conseil. Là voilà, je l'ai vu, elle est là. Hop, 17h17. Donc si, dans le courant de la semaine, vous voyez 17h17, dites-vous que c'est un message de votre team et qui vous dit, vas-y, tu es sur le bon chemin, continue, on est là, t'en fais pas, on est avec toi. Ah, enfin une bonne nouvelle. Vous avez la motivation et les capacités pour atteindre vos objectifs et vous dépasser. J'en doute pas. Cependant, faites preuve de modestie. Ne vantez pas vos exploits. Développez votre sens artistique. Donc, cette semaine, vous allez avoir une bonne nouvelle. Donc, à mon avis, le fait de vivre toute cette semaine en miroir avec les autres va vous apporter une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez réussir à résoudre ce secret. Moi, j'en suis pratiquement sûr, ou au moins à 80%, ok? Et donc, vous allez pouvoir, vous avez la motivation et les capacités pour atteindre vos objectifs, donc vous allez pouvoir avancer sur votre chemin, c'est ce que je disais, hein, pour débuter le mois de mars avec des bonnes vibrations et surtout de pouvoir vous débarrasser de ce secret-là, d'un truc que vous avez encore au fond de vous et qu'il faut libérer. Ok, mes amis? Bon, ben voilà. Tous vos messages et vos conseils pour cette semaine à venir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Bonjour, groupe numéro 3, ou rebonjour si vous avez écouté la mini intro. Donc, message et conseils de ta team Céleste pour la semaine du 26 février. Message et conseils. Donc là, c'est l'oracle des guides spirituels. Donc, c'est le message pour cette semaine. Vous en avez deux, donc on prend les deux. Alors, on a le libre arbitre. Tu es toujours libre de changer d'avis et d'opter pour un futur différent. Ok. Donc là, il y a peut-être une décision que vous avez prise il y a quelque temps. Et là, cette semaine, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas la bonne décision. Mais tout le monde a le droit de se tromper, c'est humain, hein, les amis. Hein. Donc, on vous dit, votre team, elle vous dit, ok, si on t'a demandé de faire ça, mais tu as, enfin, on t'a demandé, on t'a proposé de faire ça, mais en fait, attendez, vous savez, je suis psychorigide, moi, voilà. Et on t'a proposé de faire ça, tu as essayé de faire ça, mais en fait, tu te sens peut-être pas bien dans la décision que tu as prise. L'univers te dit, tu as ton libre arbitre. Vous voyez, toutes les bifurcations, vous pouvez changer à tout moment d'avis. C'est ce qu'on vous dit cette semaine. Donc peut-être, ou alors cette semaine, vous allez prendre une décision en début de semaine, et en fin de semaine, vous allez vous rendre compte que c'était peut-être pas la bonne décision. Vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. L'univers est là, il se met à notre diapason, d'accord? Et l'autre message, c'est quoi? Nostalgie. Ah, j'aime bien la cassette, elle sort souvent. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. Donc, ça va bien ensemble. Ok? Tu ne peux pas réembobiner la cassette. Donc là, tu ne peux pas retourner en arrière pour changer ce que tu as fait. Mais tu as le libre arbitre de changer dès maintenant, dès cette semaine, quelque chose qui t'embête. Et donc, on te dit, tu as une bande vierge, tu peux, à tout moment, tu peux arrêter et commencer une nouvelle chose. Tu as le droit de te tromper. D'ailleurs, c'est les erreurs qui nous font avancer. Parce que comme on se trompe, bah on prend un autre chemin, on teste autre chose. Bon, bah ça ne marche pas non plus. On prend, vous voyez? Donc, en fait, c'est génial d'avoir des erreurs sur sa vie. Parce que c'est comme ça qu'on a, dans sa vie, c'est parce que c'est comme ça qu'on avance. Ok? Alors, message ou conseil pour mon petit groupe numéro 3 pour la semaine du 26. Ah, c'est celle-là. Je l'ai vue. Hop. Ah, siège de l'âme. Pour prendre la bonne, enfin pas pour prendre la bonne décision, mais pour vous aider à prendre votre décision, à mettre en place votre libre arbitre, le conseil, ça c'est un conseil, le conseil de votre team, c'est de t'aligner, d'aligner ton masculin sacré avec ton féminin sacré, c'est-à-dire te réunir avec toi-même, faire une réunion, faire un brainstorming avec toi-même et faire le point en passant avec le filtre de ton âme, et le filtre de l'âme, c'est le cœur, le corps, nos intuitions, t'as pris une décision, tu veux changer. Donc, au lieu de tout de suite mettre en place le changement, le conseil de ta team, c'est de passer cette idée par le filtre de ton cœur, de ton intuition, etc., pour voir si ça résonne bien avec ton âme. Il faut passer par le siège de l'âme, toute nouvelle idée qui découle d'une mauvaise décision. J'espère que tu comprends ce que je dis. J'espère, mais je pense que tu comprends. Alors, qu'est-ce que ton âme, parce que ça c'est le cri des âmes, donc qu'est-ce que ton âme a à dire? Message, conseil pour cette semaine. Groupe 3. Merci. La boîte intérieure.
Parce que la boîte intérieure, c'est où tu renfermes tous tes désirs, tout ce que tu veux, tout ce que tu n'oses pas dire, tout... Voilà, la boîte intérieure, quoi. C'est tout enfermé en toi, d'accord? Donc, de temps en temps, tu vas dans ta boîte intérieure, tu prends un truc, tu le sors et tu le testes, ok? Et on te dit que là, tu as sorti plusieurs trucs de ta boîte intérieure, mais que pour toi, ça te convient pas, entre guillemets. Donc, retourne dans ta boîte intérieure, qui est la boîte intérieure, qui est ton cœur, ok? Ton enfant intérieur, donc le chakra sacré, celui qui est en dessous du nombril, au niveau du ventre, et ton cœur. Ces deux chakras, ces deux entrées d'énergie, si tu te concentres dessus, parce que tu vois là, les nanas, elles sont bien concentrées quand même, hein. Elles sont alignées, elles sont concentrées. Donc là, cette semaine, ta team, elle te propose de te concentrer, ok? Que à tout moment, tu peux changer d'avis. Tu as la cassette, tu as une bande vierge devant toi. C'est toi qui fabrique ton futur, d'accord? Qu'à tout moment, tu peux changer d'avis. Tu peux aller chercher des idées dans ta boîte intérieure, les passer par tes filtres et voir ce que ça donne. Et à tout moment, tu peux changer d'avis et prendre autre chose dans ta boîte intérieure parce que ça n'a pas fonctionné. Ça, tu sens pas, ça va pas. Voilà, donc je vais essayer autre chose. En fait, cette semaine, groupe 3, je pense que vous allez tester des trucs. Vous allez tester. Tester, par exemple, le fait de plus réagir de telle manière devant telle situation. Euh, de changer, j'en sais rien, vos habitudes alimentaires, de changer votre façon euh, de vivre votre journée par elle-même, votre planning, vous voyez. Mais on te dit, ok, tu peux changer, tout ce que je viens de vous dire là, tu peux changer, mais essaye, le conseil de la team pour cette semaine, c'est essaye de passer ça avant directement de le mettre de le matérialiser dans la vie, avant de faire ça, essaye de le passer par ton siège de l'âme pour voir si c'est les bonnes choses. Ça t'évitera peut-être à perdre du temps alors que tu sais très bien au fond de toi que c'est pas ça, mais voilà, ok, tu veux le faire quand même. Non, j'ai pas envie. Donc, votre team, elle vous dit de bien passer par vos filtres spirituels, entre guillemets, avant de matérialiser. Intimité, rêve, intuition. Vous voyez, elle est encore en truc intérieur. En plus, elle a son cœur. Hein. Là, elle est branchée avec son cœur. C'est bien ça, hein, c'est son cœur. Ouais. Elle est bien branchée avec son cœur. Vous voyez là, la jeune femme. Là, c'est pareil. Les filles, elles sont bien concentrées sur l'intérieur d'elles. En fait, c'est ça. Hein. On vous dit... Euh, euh, attendez, hein, je cherche comment vous le dire. Euh, tout ce qui passe, ouais, ça y est, j'ai compris, merci mes guides. Tout ce qui passe par le mental, tout ce qui va passer par votre mental, tout ce qui va vous arriver dans la tête, dans votre esprit, dans les idées, tout ça, tout ce qui passe par le mental, passez-le par le filtre du cœur. Parce qu'il y a intuition, rêve, intimité, donc être en intimité avec toi-même pour prendre ta décision avec toi-même. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, fais une réunion avec toi-même pour réunionner sur est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça, ok? Et ensuite, une fois que tu as pris la décision avec toi-même, passe par le filtre de ton intuition, donc de ton âme. 7 et 1, 8, c'est l'abondance, donc tu as toutes les réponses en toi, mais il s'agit de passer le truc, le sujet, par les filtres de tout ce que tu as en abondance en toi pour savoir si c'est le bon chemin ou pas. Alors, pour mon petit groupe 3, non, j'ai pas envie celle-là.
avec mon groupe 3. Ah oui, soyez dans la gratitude aussi. J'entends. Sois dans la gratitude. Là, c'est un peu aussi une façon d'être dans la gratitude. Vous savez, quand on fait gratitude, gratitude, gratitude. Donc, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. OK? Parce que vous allez peut-être sortir des trucs de votre boîte intérieure, mais que vous avez déjà. Donc, prenez conscience quand même de ce que vous avez déjà avant de mettre en place de nouvelles choses. C'est un bonus, ça, pour vous. C'est le message que j'ai. Bah oui, hein. Pour être dans cet état-là, là, c'est pas de la dévotion, c'est comment on dit, de la méditation, là, il faut être zen, donc il faut, si vous pouvez cette semaine, allez vous balader, prendre l'air, prendre les ondes de Gaïa, de la nature, des arbres, des brins d'herbe, de la terre, parce que vous avez besoin de vous concentrer pour vous écouter et prendre les bonnes décisions. Comment je vous parle? Mais c'est ça, c'est... parce que là, on vous demande d'être à votre écoute. Votre team, elle vous dit, si tu veux passer une bonne semaine, il va falloir que tu sois à l'écoute de toi-même. OK? Et que tu fais tout. Toi, tu crois que tu es à l'écoute de toi-même, que tu es bien aligné, là, que tu es bien branché avec ta team, etc. Donc, tu fais quelque chose et ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, tu es en colère ou je ne sais pas quoi, enfin, ça ne marche pas. C'est de là où votre team, elle vous dit, c'est pas grave. Tu as ton libre arbitre cette semaine. Tout le temps, tu as ton libre arbitre. Mais cette semaine, tu vas révolutionner beaucoup de choses de ta boîte intérieure et tu as ton libre arbitre. C'est toi qui décides. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une réunion avec toi-même, parce que c'est toi qui décides. Personne d'autre pour ta vie. Et cette semaine, tu as une bande vierge. C'est à toi de la remplir cette semaine. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît. Pour le groupe 3, bon, ben, conseil, message, quelque chose? Le soin de l'âme, s'il te plaît. Ah, il y en a deux, alors je vais prendre les deux. Là. Vous avez beaucoup de cartes, vous dites donc. Attente. 9 et 1, 10. Nouveau et renouveau. Donc, attente, d'accord. Et travail. 6 et 2, 8, l'abondance. 7 et 1, 8, l'abondance. Ok, j'ai compris mes guides. Cette semaine, le travail va payer, puisque vous avez l'abondance. Mais, ah oui, cette carte, j'adore cette carte. Alors, il y a deux symboles sur cette carte. Il y a les rouages dans le cerveau qui matérialisent votre mental. Et il y a votre cœur, le cœur qui est enfermé. Donc, là, vous êtes en attente de choses qui doivent se passer, mais vous attendez, parce qu'en fait, vous avez passé ce truc par le filtre de votre mental, au lieu de le passer par le filtre de votre cœur. C'est pour ça que vous êtes en train d'attendre un truc qui ne se passe pas, parce que du coup, vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin pour arriver jusque-là, mais c'est votre team, elle vous dit, c'est votre libre arbitre, ok? Donc, est-ce que parce que c'est les conseils, donc là, c'est un conseil que je vous donne, est-ce que tu ne voudrais pas reprendre ce que tu as pris avec ton mental, et est-ce que tu ne veux pas le repasser par ton filtre du cœur? Essaye de réanalyser le truc, mais au lieu d'être avec le mental, avec le cœur. De toute façon, 9 et 1, 10, nouveau et renouveau, on t'attend. Tu as un truc à faire cette semaine. Si tu y arrives, eh ben alors vraiment félicitations, bravo, ok? Parce que résoudre un truc comme ça, une boîte intérieure en une semaine, bravo, chapeau. De toute façon, ta team t'attend. Parce que
tant que tu n'as pas résolu ce truc, 9 et 1, 10, nouveau et renouveau, tant que tu n'as pas résolu ce truc, tu ne pourras pas aller dans le nouveau et le renouveau. Ok? Donc, tu as fait des erreurs, tu as ton libre arbitre, il n'y a pas de souci. Nous, on est là, on t'attend. Ok? Et ton conseil, mes amis, votre conseil, c'est essaye de reprendre la situation, le truc, le machin, là, ce que je sais pas, que tu as passé par ton mental, essaye maintenant de le passer par ton cœur. Alors, le conseil de lumière, conseil galactique vénusien, donc Vénus, guide stellaire, bah oui, ils t'attendent, tu vois, ils sont là. Répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Donc, je vous laisse la carte. Prenez les ondes, prenez les énergies. Déjà, là, essayez d'être à l'écoute de ce que vous ressentez quand vous regardez la carte. Donc, il y a trois entités. Vénus, en plus, c'est la planète de l'amour. Hein. Les Vénusiens, ils viennent de Vénus. Et Vénus, c'est la planète de l'amour, Aphrodite, tout ça, là. Donc, là, les énergies de cette semaine pour vous, la lumière que vous allez avoir cette semaine de votre team, c'est de passer par votre cœur. Vénus, le cœur. Passez tout ce qui arrive dans votre mental. En plus, je vous l'ai déjà dit, je crois, tout à l'heure. Passez tout ce qui arrive dans votre mental par votre cœur. Ok? Et vos guides, ils sont là. Répondre à l'appel. On est en train de te téléphoner, là. Mais ça sonne dans le vide, parce que tu n'entends pas, parce que tu passes tes filtres avec le mental. Si tu veux recevoir le coup de fil que tes guides ils t'envoient, il faut que tu ouvres ton cœur. Parce qu'en fait, ils passent par là pour les messages. Merci. Hop. Don, la boussole. Pour guider tes choix et avancer. Oh, génial. Merci mes guides. Fais confiance à ton intuition. Connecté à ton âme. Voilà, connecté, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Connecté. Vous voyez, lui, c'est pareil, il est connecté. Mais il est connecté au mental, pas au cœur. Et bien connecté au mental. Donc on vous demande, on vous conseille, votre conseil de cette semaine, c'est de vous déconnecter de votre mental et de vous connecter à votre cœur. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc c'est bien une validation de ce que je vous ai dit. Merci ma team de valider ce que je dis. Merci. Je suis en gratitude pour vous. Donc c'est bien ça, vous voyez. Si vous connectez à votre âme, donc à votre cœur, l'incroyable se produit. Ben ouais, hein, fin de cycle, renouveau. Eh ouais. Eh ouais. La conclusion pour le groupe 3, s'il vous plaît, pour cette semaine. Pour cette semaine, groupe 3. Oh là là, c'est le bazar, hein. Pour le groupe 3, cette semaine. Merci. 8h08. Donc, si vous voyez 8h08 cette semaine, une fois, voire plusieurs fois, si c'est plusieurs fois, c'est parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ou alors que vous faites pas ce que... Enfin, on essaye d'attirer, votre team essaye d'attirer votre attention, ok? Vous portez le poids du monde sur vos épaules et cela vous pèse. Libérez-vous, méditez. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour les autres, mais qu'en est-il de vous? Cette heure vous invite à avoir confiance en votre intuition. Intuition, 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 3 fois dans le même jeu, intuition, intuition, intuition. Des fois que vous n'ayez pas compris, je vous le répète, passez cette semaine par votre intuition. Ok? Voilà mes amis. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé un petit j'aime ou un commentaire, moi ça me ravit.
Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.